Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 33 à 36. Ô profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impénétrables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui le premier lui a donné et recevra en retour? Car c'est de lui et par lui et en lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Commentaire de saint Thomas. Dans ce qui précède, saint Paul s'est efforcé de faire sentir la raison des jugements divins par lesquels soit gentils, soit juifs obtiennent miséricorde après leur incrédulité. Se considérant maintenant comme impuissant à les approfondir, il pousse un cri d'admiration devant la grandeur de Dieu. D'abord, il exprime son admiration, ensuite il prouve ce qu'il a avancé à ces mots au verset 34, car qui a connu la pensée du Seigneur? Sur le premier point, il admire l'excellence de la divine sagesse, considérée d'abord en elle-même, puis par comparaison avec nous à ces mots au verset 33, que ses jugements sont incompréhensibles. Il admire d'abord l'excellence de la divine sagesse. Quant à sa profondeur, en disant au verset 33, « Ô profondeur !» confère Ecclésiaste 7, 25, « Ô profondeur de la sagesse, qui pourra la sonder ?» Et encore Jérémie 17, 12, « Le trône de la gloire du Seigneur est élevé dès le commencement. » Or, on peut considérer cette profondeur sous trois rapports. D'abord, quant à l'objet de la connaissance, à savoir en tant que Dieu se connaît parfaitement lui-même. Confère Ecclésiastique 24, 7, la sagesse habite dans les hauteurs. Ensuite, quant au mode de connaissance, en tant que par lui-même Dieu connaît toutes choses. Confère Psaume 101, verset 20, il a regardé du haut de son lieu saint. Le Seigneur a regardé du ciel sur la terre. Enfin, quant à la certitude de la connaissance, Ecclésiastique 23, 28, les yeux du Seigneur sont beaucoup plus lumineux que le soleil. Il admire l'excellence de la divine sagesse quant à sa plénitude lorsqu'il dit au verset 33, « Des trésors », confère Isaïe 33, 6, « La sagesse et la science sont les trésors du salut. » Or, on peut considérer cette plénitude également sous trois rapports. D'abord, la multitude des choses connues, c'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses. Confère Jean 21, 17, « Seigneur, vous connaissez toutes choses. » Et Colossiens 2, 3, « En lui sont renfermés tous les trésors de la science de Dieu. » Ensuite, quant à la facilité de sa connaissance, puisque d'un regard Dieu embrasse tout sans travail et sans difficulté. Hébreux 4, 13, tout est à nu et à découvert devant ses yeux. Enfin, quant à l'étendue de la connaissance, puisque Dieu la communique à tous libéralement. Confère Jacques 1, 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tous avec abondance. L'apôtre admire la divine grandeur quant à sa perfection lorsqu'il dit au verset 33 de la sagesse et de la science de Dieu. Car Dieu a la science des choses divines. Confère Job 12, 13, en Dieu réside la force et la sagesse. Et la science des choses créées, Baruch 3, 32, celui qui connaît toute chose la connaît. Lorsqu'il dit au verset 33 que ses jugements sont incompréhensibles, saint Paul montre l'excellence de la divine sagesse par comparaison avec notre intelligence. Quant à la sagesse à laquelle il appartient de juger et de disposer, de là cette exclamation au verset 32 que ses jugements sont incompréhensibles, à savoir, l'homme ne peut saisir dans leur ensemble la raison des divins jugements, puisqu'ils sont cachés dans la sagesse de Dieu. Confère Psaume 35, 6. Vos jugements sont un abîme impénétrable. Et Job 9, 7.
Prétendez-vous sonder ce qui est caché en Dieu et connaître parfaitement le Tout-Puissant? Quant à la science par laquelle il opère dans la nature, au verset 33, et ses voies sont impénétrables, c'est-à-dire les hommes ne peuvent pas les pénétrer entièrement. Ses voies, c'est-à-dire son mode d'opération dans les créatures. Quand ces créatures elles-mêmes seraient connues de l'homme, cependant le mode selon lequel Dieu opère en elles ne peut être compris de l'homme. Confère Psaume 86, verset 10, « La mer a été votre route, les flots vos sentiers, et l'on ne connaîtra point vos traces. » Et Job 38, 19, « Par quelle voie est répandue la lumière ?» Lorsqu'il ajoute au verset 34, « Car qui a connu la pensée du Seigneur ?» Saint Paul prouve ce qu'il a avancé. À cet effet, il cite deux passages dont l'un se trouve en Isaïe, chapitre 40, verset 13. On y lit, suivant notre Vulgate, « Qui seconde l'Esprit du Seigneur, ou qui est entré dans ses conseils ?» Au lieu de ce qui est ici, au verset 34, « Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ?» Le second passage se trouve dans Job, verset 41, chapitre 41. « Qui m'a donné le premier afin que je lui rende ?» Saint Paul cite ce passage en ces termes au verset 34, « Qui le premier lui a donné et sera rétribué ?» Or, dans ces paroles et dans celles qui suivent, l'apôtre fait trois choses. Il montre d'abord l'excellence de la divine sagesse par comparaison avec notre intelligence en disant « Il a été dit que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impénétrables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, c'est-à-dire la pensée qui dirige son jugement et la marche de ses desseins, comme s'il disait « personne, sinon par révélation ». Confère Sagesse 9, 17, « Qui aura votre pensée, Seigneur, si vous ne donnez vous-même la sagesse, et si vous n'envoyez votre esprit d'en haut ?» Et au 1 Corinthiens 2, 11, « Personne ne connaît ce qui est de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » Or Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'apôtre montre l'excellence de la sagesse divine par la profondeur qu'elle a en elle-même. Profondeur qui est le propre du premier principe, lequel a deux caractères essentiels. D'abord, il ne procède d'aucun autre, ensuite, tous les autres émanent de lui. L'apôtre indique ces caractères à ces mots, au verset 36, « Puisque c'est de lui ». Que la sagesse de Dieu ne dépend point d'un principe plus relevé, saint Paul le fait voir par deux raisons. D'abord, elle n'a pas besoin d'un conseil étranger, ce qui lui fait dire au verset 34 qui a été son conseiller, comme s'il disait « personne ». Car celui-là a besoin de conseils qui ne sait pas parfaitement comment il faut agir. Dieu n'est pas dans ce cas, confère Job 26, 3. À qui donnez-vous le conseil ? Est-ce à celui qui n'a pas assez de sagesse ? Et Jérémie 23, 18, qui a assisté au conseil du Seigneur ? De plus, la sagesse divine n'a pas besoin d'un secours étranger. De là au verset 35, ou qui le premier lui a donné, et pour cela sera rétribué, comme s'il lui avait donné le premier. Comme si saint Paul disait « personne ». En effet, l'homme ne pourrait donner à Dieu que ce qu'il a reçu de lui. Confère 1 Paralipomène 29, 14, « Tout est à vous, et nous ne vous avons donné que ce que nous avons reçu de vos mains. » Et Job 35, 7, « Si vous agissez avec justice, que lui donnerez-vous, ou que peut-il recevoir de votre main ?» Lorsqu'il ajoute « puisque c'est de lui, etc., » l'apôtre fait voir la grandeur de Dieu en tant qu'en lui sont renfermées toutes choses. Et d'abord il montre en lui la causalité, ensuite la dignité à ses mots, à lui la gloire, enfin la perpétuité à ses autres mots dans les siècles. Il dit donc d'abord « J'ai dit avec raison que personne ne lui a donné le premier, puisque c'est de lui, par lui et en lui que sont toutes choses. » Ainsi rien ne peut exister qu'autant que Dieu le veut.
Mais pour désigner en Dieu la causalité, saint Paul se sert de 3 prépositions, à savoir de, par et en. Or, cette préposition de exprime le principe du mouvement, et cela de 3 manières, d'abord en indiquant le principe même agent ou moteur, ensuite l'objet matériel, et enfin l'opposé des 2 termes, c'est-à-dire celui de qui procède le mouvement. Nous disons en effet qu'une lame est faite par l'ouvrier, qu'elle est de fer, est une matière informe. Or, l'universalité des créatures n'a point été faite d'une matière préexistante, attendu que la matière elle-même est l'œuvre de Dieu. Par conséquent, on ne dit point que tout ce qui a été créé provient d'un autre fond, mais on dit par une sorte d'opposition que tout est sorti de rien, parce que les créatures n'étaient rien avant d'être créées à la vie. Sagesse 2.2, nous sommes nés de rien. Tout vient de Dieu comme du premier agent. 1 Corinthiens 11.12. Tout est de Dieu. Il faut cependant remarquer que cette préposition de, qui semble désigner l'identité des rapports, ajoute encore quelque chose. Elle désigne toujours une cause de même substance que les faits. Ainsi, nous disons qu'une lame est de fer et non de l'ouvrier. Mais parce qu'un fils procède de son père et lui est consubstantiel, nous disons que le fils est du père. Or, les créatures ne procèdent point de Dieu comme lui étant consubstantielles. Aussi on ne dit point qu'elles sont de lui, mais qu'elles viennent de lui. Cette autre préposition par désigne la cause qui produit l'effet, mais parce que la production est l'intermédiaire entre le producteur et l'effet produit, cette préposition désigne de 2 manières la cause qui opère. D'abord en tant que la production est l'acte du producteur, c'est ainsi que l'on dit produire par soi-même quand on est soi-même la cause qui fait opérer. Ceci appartient dans un sens à la forme, comme lorsque nous disons que le feu échauffe par sa chaleur. Ensuite, en tant que produire est l'acte d'un agent supérieur, par exemple, quand nous disons que l'homme produit par la vertu du soleil, ou plutôt par celle de Dieu. C'est dans ce sens que tout existe par Dieu, et cela de 2 manières, d'abord comme premier agent par la puissance duquel agissent tous les autres. Confère Proverbe 8.15, par moi les rois règnent. Ensuite, en tant que sa sagesse qui est son essence et la forme par laquelle Dieu a fait toutes choses, selon ce passage du même livre, 3.19, le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse. Cette même préposition par désigne encore d'une autre manière la cause qui opère, non en tant qu'elle procède de celui qui opère, mais en tant qu'elle se termine à l'effet, comme quand nous disons que l'ouvrier a fait la lame par le marteau. Ce qu'il ne faut pas entendre dans ce sens que le marteau opère par l'ouvrier, comme nous l'expliquions dans ce qui précède, n'est parce que la lame se fait par le travail de l'ouvrier au moyen d'un marteau. Et voilà pourquoi nous disons que cette préposition par désigne quelquefois l'autorité dans les matières de droit, comme lorsqu'on s'exprime ainsi, le prince agit par le magistrat, ce qui rentre dans ce que nous disons. Quelquefois pour la désignation des causes, comme lorsqu'on dit le magistrat agit par le prince, ce qui appartient au mode précédent. Or, c'est selon ce dernier mode dont nous parlons que nous disons que le Père a tout fait par son Fils, suivant ce passage de Saint Jean 1.3, toutes choses ont été faites par lui. Non pas que le Père tienne de son Fils le pouvoir de faire ce qu'il fait, mais plutôt parce que le Fils reçoit du Père la puissance d'opérer, non comme cause instrumentale ou dépendante ou différente, mais principale, égale et semblable. Confère Jean 5.19, tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. De là, bien que toute chose soit faite par le Fils cependant n'est ni l'instrument, ni le ministre du Père. La troisième préposition en désigne aussi la cause sous un triple rapport. D'abord, elle indique la matière, c'est ainsi que nous disons l'âme est dans le corps, la forme est dans la matière. On ne peut pas dire en ce sens que toute chose soit en Dieu parce que Dieu n'est point la cause matérielle des choses. Cette préposition indique ensuite la cause efficiente qui peut disposer les effets qu'elle produit.
Dans ce sens, on dit que toutes choses sont en Dieu en tant qu'elles sont sous sa puissance et à sa disposition. Selon ce passage du psaume 94, verset 4, il tient dans ses mains toute la terre. Et encore, Actes des Apôtres 17, 28, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. La préposition en indique enfin le rapport de cause finale en tant que tout le bien d'une chose et sa conservation réside dans son bien suprême. En ce sens, on peut dire que tout est en Dieu comme dans la bonté qui conserve. Confère Colossiens 1,17, toute chose subsiste en lui. Cette expression de l'apôtre tout doit être prise dans un sens absolu pour tout ce qui a une existence réelle. Or les péchés n'ont pas d'être réels car ils sont péchés par défaut d'être, attendu que le mal est la privation du bien. Voilà pourquoi saint Paul dit « Tout est de lui, par lui et en lui ». Ce passage ne s'entend point du péché. En effet, dit saint Augustin, le péché n'est rien, et néant devient l'homme qui pêche. Cependant, tout ce qu'il y a d'être dans le péché vient de Dieu. Ainsi donc, d'après ce qui précède, tout est de lui, c'est-à-dire de Dieu comme du premier pouvoir qui opère, tout est par lui en tant qu'il fait tout par sa sagesse, tout est en lui comme dans la bonté qui conserve. Or, ces trois attributs, à savoir la puissance, la sagesse et la bonté, sont communs aux trois personnes divines. Par conséquent, ce que dit l'apôtre, de lui et par lui et en lui, peut être attribué à chacune de ces personnes. Toutefois, la puissance, qui a le caractère de principe, est spécialement attribuée au Père, qui est le principe de toute divinité, la sagesse au Verbe, qui procède comme Verbe parce qu'il n'est autre chose que la sagesse engendrée, la bonté au Saint-Esprit, qui procède par amour, dont l'objet est la bonté. Et par suite, en spécialisant, nous pouvons dire de lui, c'est-à-dire du Père, par lui, c'est-à-dire le Fils, en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sont toutes choses. Lorsqu'il dit au verset 36 « À lui soit honneur et gloire », l'apôtre montre la grandeur de Dieu qui consiste en deux points précédemment expliqués. Car de ce que de lui et par lui et en lui sont toutes choses, il a droit à l'honneur, au respect et à la soumission de toute créature. Confère Malachie 1,6 « Si je suis votre Père, où est mon honneur ?» De ce qu'il ne reçoit de personne, ni conseil, ni don, il a droit à la gloire, et par la raison contraire, il est dit à l'homme, confère 1 Corinthiens 4,7, « Si vous avez reçu, pourquoi vous en glorifiez-vous comme si vous n'aviez point reçu ?» Comme il n'y a que Dieu qui n'ait rien reçu, il est dit dans Isaïe 42,8, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Enfin, saint Paul place en dernier lieu l'éternité lorsqu'il dit au verset 36 « Dans les siècles des siècles ». C'est que la gloire de Dieu n'est point passagère comme celle de l'homme dont il est dit, en Isaïe 40, verset 6, « Toute sa gloire est comme la fleur des champs ». La gloire de Dieu dure dans les siècles des siècles, c'est-à-dire pendant tous les siècles qui succéderont aux siècles, en tant que par siècle on entend la durée de chaque chose. On appelle encore siècle des siècles les siècles, c'est-à-dire la durée des choses incorruptibles, laquelle comprend les siècles des choses corruptibles, mais principalement l'éternité de Dieu elle-même, qui, bien qu'elle soit une et simple, peut cependant s'exprimer par le pluriel à cause de la multitude et de la diversité des siècles qu'elle contient, en sorte que le sens soit « dans les siècles qui renferment les siècles ». Confère Psaume 144, verset 13, « Votre règne est un règne de tous les siècles. » L'apôtre ajoute comme confirmation « Amen », comme s'il disait « Il en est vraiment ainsi ». C'est dans ce sens que ce mot est pris dans l'Évangile où il est dit « Je vous le dis en vérité ». Quelquefois, cependant, cette expression est prise pour « qu'il soit ainsi fait ». C'est de là que, dans le psautier de saint Jérôme, il est dit « Et tout le peuple dira « Amen ». Notre Vulgate dit « Qu'il soit ainsi, qu'il en soit ainsi ».